Ça, c'est un bout. Peut-être, j'en parle peu souvent. Peut-être avec Jerry Alain, j'en ai parlé. Okay. Man, je me suis fait mettre dehors de Jonquière. J'ai pas terminé. OK, fait que ouais, t'étais pas diplômé. Je me souviens, c'est que tu m'en J'ai avais pas déjà mon parlé. diplôme, puis ça, que ma mère, là, ça l'a... Puis t'avais été mis à la porte, pourquoi? Man, c'est assez... c'est troublant, je pense. Ça en est juste troublant. mais je suis capable d'en rire. As-tu les 4 mineurs enceintes, là? Man, il y en a une qui était même pas mineure. C'est ça. Fait que, man, là, j'étais en radio. Il y a un cours de télé qui fait partie du cours de radio. Je vais mettre trop compris pourquoi. Et dans ce cours de télé-là, dans ma tête, il me passe l'idée, hey, je sors vraiment le bout de ma ceinture et pourquoi pas crosser ma banane. Fait que moi, je suis vraiment pas avec ma ceinture. Puis je pense à Claudia Schiffer, je pense à... Pendant, là, OK, fait que tu faisais comme si t'avais la graine sortie. Oui, man! Mais il y a une caméra dans cet angle-là. Et là, les profs capotent le lendemain avec la directrice. Martin, il s'est crossé dans le cours de télé, man! Puis là... Mais tu simulais? Ben oui, man! Je sors le bout de ma ceinture. On l'a tout OK, déjà... c'est ta ceinture. Ben qui... oui, on l'a tout déjà fait. Une bonne blague de masturber sa ceinture. Ben, ça finit pas là. Fait que là... là, il me rend compte, le directeur, la directrice de niveau, les profs, ils sortent le vidéo, man. Ah ouais? Et de l'angle, j'ai rien pour me défendre. T'as vraiment l'air de... J'ai vraiment l'air d'être en train de me crosser. Ça, c'était ma face en 99. Ben oui, ce gars-là se crosse. Man, parle-y! Mais c'était quoi le contexte? Vous faisiez une simulation... vous faisiez comme si c'était une émission de télé, puis toi, t'étais assis. Exactement. Moi, j'étais en dehors du cadre. C'est genre, il y avait comme l'animateur qui faisait l'entrevue. Probablement que j'étais réalisateur pour le timing. J'étais en dehors. Je trouvais ça long et plate. Dans ce temps-là, tu fais semblant de te crosser, faire rire tes amis. Bon. Il y avait l'autre caméra dans l'angle, mais je te le dis, quand il me l'a montré devant un directeur, je pouvais même pas me défendre. Je regardais vraiment le vidéo. Je ben oui, C'est ma technique, ça. Ce gars-là est vraiment en train de se douner à fond. Même c'était moi, avec le bout de ma ceinture. Hey, ça s'invente pas, là. Fait que me fait sacrer dehors. Entre-temps, j'avais eu le temps de faire mon seul démo de toute ma vie. J'ai envoyé ça à Jeff Fillion à Radio X. C'était le rêve. Faut reculer, là. 97, 98, 99. Radio X à Québec. Stage Lacroix était dans un autre monde. Tu souviens-tu de Stage Lacroix? Stage Lacroix? Ouais. Non. Stage Lacroix. Comment c'était la génération juste avant moi. C'était moi 20 ans en avant. Là. Ce gars-là était très créatif. Numéro 1 le soir avec le 6 à 6 extrême à Québec. Okay. Des shows d'un bar aussi. T'sais, il avait préparé un peu cette histoire-là que je m'en venais. Je m'en venais comme à un autre niveau, mais moi, je le donne aussi à Stage Lacroix. Il était là avant moi. Je sais pas si tu l'as connu, toi, man. C'est lui qui a fait des tunes après. Ouais, petite patate. Ouais, tout c'est ça, je me souviens de ça. À l'époque, c'était le top. Y a-tu sorti, tu sais, avec la belle blonde de TVA? Ouais, t'as raison. C'est ça, il me semble que oui. Mais man... Julie Bélanger. Ouais, vrai ça, Julie Bélanger. Moi, j'arrivais à l'histoire de... Hey man, alors tiens ça, c'est bon ça là. Tout ça se link ensemble là. Parce que moi là, je me crosse dans le cours de télé, je me fais mettre dehors. Ta mère, elle devait être assez fière de ce bout-là aussi. Comment je te dirais, la fierté, un cadre vide à la maison, c'est que ce diplôme aurait dû aller. Fait que, man... avait suspendu ta ceinture. Ouais. J'ai encore la même. J'ai raccourci le bout. Moins de risque. Ça arrivera plus. Un gars apprend de son erreur. Fait que faut que je fasse un démo. Fait que je fais un démo pour envoyer ça à Jeff Fillion. J'ai eu le temps de faire le démo avant l'histoire là, du crossaillage dans le cours de télé. Fait que je fais le démo. Là-dessus, il y a des tunes, il y a des blagues très douteuses. C'est, je pense, c'est fin 90. L'absurde est à un autre niveau aussi. Là. J'étais vraiment là-dedans. Là. Et là, je me dis, hey, je vais mettre ça sur une clé USB, graver un CD. Non, je complique la vie. Je fais mon démo sur une cassette. Pour me dire, s'il veut l'écouter vraiment, il va se trouver un lecteur cassette, puis il va l'écouter. Là, dans mon délire,
il me faut un cover de cassette, un cover pour mon démo. On était encore à la fin de l'hiver, beaucoup de neige sur le Mont-Jacob à Jonquière. Hey, je vais aller me faire prendre en photo tout nu sur le Mont-Jacob avec un bas sur la graine. La graine revient souvent dans ma vie. Ah, il y a quelqu'un qui parlait de ça tantôt dans le chat, le bas sur la graine. Ouais, arrête ça. Le monde se souvient de ça, là. Ça a marqué. Man! Fait que là, je me clenche mon démo, la photo, tout nu, sur le Mont-Jacob, avec un boss à la graine. C'était un petit peu avant les Red Hot Chili Peppers. Encore là, j'étais comme probablement en avance sur mon temps. C'était bon. Le monde n'était pas prêt pour ça, mais ça l'a intrigué Jeff Fillion. Il a écouté le démo avec le boss à la graine. Et ça a fait peut-être 10 jours après. J'étais dans mon appart à Jonquière, téléphone sonne. Je réponds, puis là, ça dit, oui, parler à Marteau. Je m'appelais déjà Marteau là-dessus. Là, oui, c'est moi. Là, il me dit, c'est Jean-François Fillion, c'est Jeff Fillion à Québec. Et là, dans ma tête, c'est comme, hey, c'est sûr, c'est Pierre-Luc qui me niaise. C'est sûr que la gang, ils savent tout, c'était mon rêve radio, que c'était mon seul plan. J'ai fait aucun autre démo dans ma vie. De toute façon, une si belle photo tout nu, t'envoies rien que ça à Fillion. Fait que là, je suis là, ben oui, ça doit, là, c'est qui? Là, il dit. Radio-Canada, ça t'aurait pas tenté d'envoyer ton démo à Radio-Canada? Il a été plus tard, ça. Ouais. Il l'a fait plus tard. Il aurait fait le saut, pareil. Fait que là, Fillion, il dit, Marteau, je veux te voir à Québec lundi matin. Pas de trouble, man. Fait que je débarque là. Là, il me dit, je vais te prendre en stage. Pas de trouble, je vais faire un stage, aucun problème. Tu sais, dans ma tête, qu'est-ce que je fasse d'autre? Le vrai chemin après ATM, tu fais plusieurs démos, t'envoies ça à New Carlisle, t'envoies ça, qu'importe, à Carleton, t'envoies ça à Kapuskasing et tu vis du rêve que tu vas faire 5 ans très, 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 très loin. Après ça, comme par magie, tu vas tellement te rapprocher à Trois-Rivières. Ouais, et après ça, tellement par magie, parce que t'es tellement hot, tu vas finir à Québec multimillionnaire. Fait que moi, j'ai starté direct à Québec. Fait que... Puis habituellement, ce que ça fait, c'est que tu finis en région à faire des top 40. Hey, man, toffer, c'est pas facile. Ouais. Hey, je veux pas de médaille, mais... Toffer à Québec, toffer dans la radio, moi, du beau passe-temps. Si tu vas en faire une job, pas évident, man. Vraiment pas évident. Fait que je dis oui au stage. Et là, la vie fait que tout arrive en même temps. Julie Bélanger sortait avec Stage Lacroix. Les deux s'en vont de Radio X à Énergie. OK? Oui, c'est vrai. Et cette journée-là, ce matin-là, Babu, avec qui on est encore ensemble, on a acheté une équipe de hockey ensemble. Babu était producteur du show à Fillion. Il a fait un mauvais jingle avec des bruits de mitraillettes. Fillion a pas aimé ça. Il l'a mis dehors live à la radio. Et pour dire qu'il m'engageait à la place pour devenir producteur. En même temps, Stage venait de quitter pour Énergie. Un autre job s'était libéré. Je pogne sa job de producteur et d'animateur. Fait que j'ai pogné 2 jobs ce matin-là. Ça faisait 3 jours que j'étais en stage, man. Le timing était malade, là. Et, tu sais, Babu a passé au bat dans cette histoire-là. On en rit à Star parce que on a su le fameux jingle qui a fait qu'il a perdu sa job. C'était Kiwi qui l'avait fait. C'était pas Babu. Babu a fermé sa gueule pour protéger son chum, man. C'est correct, par exemple. Et ça s'invente pas des histoires de même, là. C'est fou raide, man. Fait que, c'est ça. On m'a engagé. J'ai pogné full job à Radio X, celle-là de stage, celle-là de Babu. J'ai fait 11 ans à Radio X. Là, je vais starter ma 13e année à Énergie. Tu sais, c'est fou. En tout, c'est 21 ans, hein? C'est ça? Plus que ça. Parce que j'ai commencé en 2000. Là, je serais ça ferait 24 ans. Fait que genre, c'est ça, 11 ans à Radio X, 13e année à Énergie. Et qu'est-ce qui a overlappé pendant 6 ans, 2000, là, je suis perdu encore, 2012 à 2018, Radio Pirate, man. Ouais, ben ouais, c'est là que j'ai commencé très fort à faire beaucoup de stunts puis beaucoup de spectacles aussi. Fait ça, du shooter. On a tellement fait d'affaires louches. Ça, j'ai des photos que j'ai données à Yann tantôt, on pourrait en mettre, là. Mais tu sais, j'en parle, j'ai chaud, man. On n'arrêtait pas. Ah non, c'était solide, ça. Parce que c'est ça, tu fais beaucoup de scènes, beaucoup de stunts. Oui. Ça ressemble à quoi un spectacle de marteau, admettons? Il y avait... Là, il faut reculer dans le temps. Je ne fais plus marteau la tournée. L'arrivée du cellulaire a scrappé mon plan de business de marteau la tournée. Exact. Parce que tout ce qui est dans les années 2000 à 2010, c'est juste dans nos souvenirs. Tu sais, c'est le lancer du nain, le lance-patate au propane qui défonce des culs. C'est juste... C'est juste dans l'imaginaire. Le gars avec sa caisse de bière, tu sais, qui t'avait dit je vais frapper mon chum avec la caisse de bière, puis t'avais dit OK. Il avait monté sur le stage, puis il avait pété les dents. Ouais,
un combat de caisse de bière d'en Ouais. face. Hey, je m'en souviens plus de celle-là. Hey, mais ça, moi, je pense que c'était au Monkey à Victo, ça, c'était ça. On l'avait dans un des premiers DVD aussi, on l'avait. En tout cas, c'était comme. Voyons donc, un genre, tu as une idée de génie, là. Et la caisse de bière était pleine. Ouais, t'sais. ouais, évidemment. C'est pas une boîte de mouchoirs vides que je vais te flatter le bout du nez. On est loin des combats de pita, là. Je sais que c'est débile, mais un combat de caisse de bière, un combat de coups de caisse de bière d'en face. Tu comprends que les cellulaires ça aurait fucké un petit peu mon plan puis ma vie. Fait que tout ce qui est passé en 2000-2010, c'est juste merveilleux. C'est Marie-Claude Bourbonnais, c'est Maggie, c'est beaucoup de seins, beaucoup de... C'est ça, à Star, c'est ça, comme tu dis, là, les filles trop sexy, à Star, c'est délicat, là. Mais je suis arrivé comme au bon moment. 99, les débuts de Jackass. Pas tout le monde avait MTV. Je suis comme arrivé en même temps c'était une vague de rébellion, l'anarchie. Et j'étais... On J'étais avait bon. cette envie-là d'être immature, hein, je pense. Ça une envie de revenir à... Tu sais, c'est comme la gang de Jackass. C'est un peu le feeling qu'ils nous faisaient. Tu sais, c'est comme on était à la maison pis on voudrait pas faire ce qu'ils font, mais ça nous faisait rire qu'une gang de gars de notre âge déconne comme quand on avait 8-9 ans, là, tu sais, là. C'est un mouvement, je pense. Il est dur à comprendre présentement. Là. Ouais. Mais fin 90, début 2000, l'arrivée de Jackass. Puis ici au Québec, j'étais tout seul. Fait quand on est arrivé avec les lance-cactus en feu, le lance-patate au propane, lancer le nain, hey, on le lançait, on mesurait. Là. On lançait Johnny le nain à 18 pieds, 20 pieds. Hey, Tedford, 21 pieds. La Pocatière, 21 pieds et demi. Ouh. Puis là, Tedford m'a donné, hey, tu pousses tout le temps la blague plus loin. Lancer un nain, c'est drôle. Lancer un nain tout nu, c'est encore plus drôle.